À Djamé Liberté, nous sommes à la gare des minicars. Ici, pendant que les véhicules font leur chargement, des commerçants proposent des marchandises de toutes sortes. Eau glacée, pain sucré, arachides. Par les fenêtres comme à l'intérieur des véhicules, chacun se donne les chances de faire sa recette. Une fois à bord du camion, contre toute attente, un article peu ordinaire attire notre attention. Il s'agirait d'un médicament contre le rhume. Pour la posologie et le mode d'emploi, inutile de lire la notice, ils sont donnés à la criée aux passagers. On est beaucoup enrhumé, on est grippé. Vous voyez ce médicament-là, 2 gouttes dans chaque narine, ça soigne le rhume, ça soigne aussi la sinusite. Il vous revient à 500. C'est le Palu 24, il soigne le Palu de matin, de midi, de le soir. Ce vendeur ambulant n'est pas le seul à exercer dans la vente de médicaments de rue. Comme lui, elles sont nombreuses ces femmes qui tiennent des pharmacies à ciel ouvert aux abords des rues de la ville d'Abidjan. Selon un commerçant qui a requis l'anonymat, leur lieu de ravitaillement serait le marché Roxy d'Adjamé. Une incursion sur le site fait mouche. Les vendeuses tentent de couvrir leurs marchandises, mais nous arrivons quand même à prendre des images. Nous ne sommes pas dans une pharmacie, mais sous ces hangars, des vitamines, des déparasitants, des antibiotiques et même des aphrodisiaques. Des produits prisés par les populations à cause de leur coût jugé abordable. À la pharmacie, les médicaments sont chers. Les médicaments à bord de la rue, il y en a pour 100 francs, 200. Ça nous permet de nous soigner. Notre problème, c'est que ça nous guérit. Et puis, c'est moins cher aussi. Donc, on préfère acheter ça à la rue. On achète des médicaments de palu, n'importe quel médicament. Il y a des filles aussi qui achètent des médicaments pour enlever leur grossesse. Souvent prohibés, ces médicaments se vendent à tous les coins de rue comme des friandises. Plutôt que de guérir, leur utilisation est nocive pour la santé. Souvent, les médicaments ils sont permis, c'est permis, ce n'est pas valable, mais on nous vend ça. Donc, on n'est pas saisi d'acheter un médicament à 10 000 francs, et puis aller te faire soigner après à 50 000 francs. C'est mieux d'aller à la pharmacie pour aller acheter des médicaments. Je connais quelqu'un effectivement qui avait pris ces médicaments que ces femmes-là vendent dans la rue. Le vendeur lui a fait savoir que c'est un médicament pour blanchir les dents. Et lorsque ce dernier a pris ces médicaments, vraiment ça a été déplorable. Parce que la personne a eu des saignements des gencives. La bouche est enflée. Tous les médicaments vendus dans la rue là sont nocifs. Non seulement ils sont périmés parfois parce que ces médicaments-là durent longtemps dans les cuvettes des dames. Ensuite, la conservation, ces médicaments sont exposés au soleil et on ne connaît pas l'itinéraire de ces médicaments. C'est des médicaments qui sont contrefaits, c'est de la contrefaçon. Donc on ne peut pas garantir l'efficacité de ces médicaments. Ces médicaments peuvent entraîner l'insuffisance rénale ou bien d'hépatite. La question qui se pose aussi, c'est comment ces dames-là arrivent à se procurer tous ces médicaments. Une opération porc-épic est en cours pour débarrasser les trottoirs de ces médicaments contrefaits et non inscrits dans le circuit normal de distribution. Cette opération a déjà permis l'interception de 176 tonnes 650 kg de produits pharmaceutiques prohibés au marché Roxy. À Abidjan, Mans et Daloa, le coût de ces produits est estimé à environ 10 milliards de francs CFA. Quant à la provenance exacte de ces médicaments, impossible de déterminer. Actuellement, une enquête diligentée par Interpol suit son cours.